Ce petit garçon fut utilisé par la main de Dieu pour transformer le cœur de l'homme le plus aigri du village en une personne aimable. Dans un petit village entouré de collines et baigné par la douce lumière du crépuscule, Jacques était l'homme dont l'âme portait les marques d'amertume et de cicatrices émotionnelles qui le tenaient à l'écart des autres. Il se repliait dans son propre monde, érigeant des barrières de ressentiment et de méfiance, fruit d'un passé rempli de pertes et de trahisons. Malgré son attitude rigide et sa conviction que le monde ne lui devait aucun service, Jacques était observé avec curiosité et tristesse par les habitants, qui connaissaient ses blessures et la dure protection qu'il avait érigée pour ne plus s'exposer à la douleur. Les villageois évitaient de croiser sa route lorsqu'ils le voyaient dans les ruelles étroites et sinueuses. Son visage, marqué par de profondes rides non seulement dues à l'âge, mais surtout aux expériences amères, offrait un avertissement clair. Tenez-vous à l'écart. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient désormais être deux fenêtres poussiéreuses ne laissant filtrer aucune lumière intérieure. Tel un chêne foudroyé, Jacques restait debout, tandis que son intérieur était carbonisé par le feu des désillusions. La modeste maison où il vivait, isolé des autres, reflétait son état d'esprit. Le jardin, jadis fleuri, s'était transformé en un enchevêtrement de mauvaises herbes et d'épines. Les murs, écaillés par le temps, racontaient silencieusement des histoires de joie passées que le vent avait emportées. Les anciens du village se souvenaient encore de Jacques à des temps plus heureux, quand son sourire était fréquent et sa disposition à aider connue de tous. Pourtant, le destin, dans sa mystérieuse trame, avait tissé des fils sombres dans son existence, transformant l'homme aimable en une forteresse d'amertume. Des rumeurs murmurées parmi les habitants disaient que Jacques avait perdu sa femme et son fils dans des circonstances tragiques. D'autres racontaient qu'il avait été trahi par son frère, lequel avait emporté toute sa fortune. Certains allaient jusqu'à affirmer que sa foi en Dieu avait été mise à l'épreuve de manière si sévère qu'il avait choisi de tourner le dos au divin. La vérité cependant restait enfouie dans le jardin de son âme, là où même lui n'osait fréquemment creuser. Son isolement commença néanmoins à vaciller avec l'arrivée de Michel, un enfant au regard tendre et à l'expression sereine, dont les origines modestes étaient connues de tous. Fils d'Anne, une veuve simple qui luttait chaque jour pour préserver sa dignité et subvenir à ses besoins, Michel possédait une sensibilité rare et un cœur débordant d'un amour inconditionnel. Dès son plus jeune âge, sa pureté et sa propension à aider autrui se démarquaient, amenant beaucoup à croire qu'en lui résidait une énergie divine, destinée à guérir les âmes endurcies. Anne était arrivée dans le village il y a quelques mois, portant dans ses bras le petit Michel et le poids d'un passé qu'elle préférait taire. Elle fut accueillie par une communauté simple mais solidaire. Elle avait trouvé un emploi à la boulangerie locale, où ses mains habiles transformaient la farine en pain, qui nourrissait non seulement les corps, mais apportait aussi le parfum du réconfort dans de nombreux foyers. Michel, âgé de 7 ans, était un enfant peu ordinaire. Tandis que d'autres garçons de son âge gaspillaient leur énergie dans des jeux bruyants, il préférait observer le monde autour de lui avec des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Son sourire, pur comme l'eau d'une source, avait le don d'illuminer même les journées les plus grises. Il y avait dans son regard quelque chose qui transmettait une sagesse ancestrale, comme si son âme portait en elle des souvenirs d'autres vies. « Il est né avec le cœur ouvert au monde », disait sa mère lorsqu'on commentait la sensibilité du garçon. C'était vrai. Michel semblait incapable d'ignorer la souffrance d'autrui, qu'il s'agisse d'un petit oiseau tombé, du nid, d'un chien errant affamé ou d'un vieillard peinant à porter ses courses. Le garçon était toujours prêt à tendre la main, animé d'une compassion naturelle qui déconcertait même les plus sceptiques. C'est lors de ses explorations dans le village que Michel entendit parler de Jacques. Les enfants racontaient des histoires effrayantes sur l'homme à la demeure sombre, alimentant le mythe avec des éléments fantastiques destinés à tenir à distance les plus curieux. Pourtant, loin d'éprouver de la peur, Michel ressentit une curiosité sincère et une nécessité inexplicable de connaître cet homme que tous évitaient. Lorsqu'il croisa Jacques, Michel ne manifesta ni crainte ni mépris. Au contraire, sa curiosité naturelle et sa compassion le poussèrent à s'approcher de l'homme amer, par de simples gestes, comme un sourire,
un salut innocent ou quelques mots d'encouragement. Dans ses pérégrinations dans le village, l'enfant cherchait des occasions de démontrer qu'un cœur empli d'amour et d'espoir pouvait transformer même les recoins les plus sombres de l'existence humaine. Cette présence constante et cette persévérance, malgré le rejet initial, commencèrent à faire vaciller les barrières émotionnelles érigées par Jacques. Leur première rencontre eut lieu par un matin d'automne, lorsque les feuilles dorées dansèrent dans l'air avant de se poser sur le sol. Le ciel arborait un bleu profond, contrastant avec les teintes ambrées et rouges des arbres qui se déshabillaient lentement, se préparant à l'hiver. Une douce mélancolie emplissait l'air, comme si la nature même voulait montrer que même la fin pouvait être belle dans le cadre d'un cycle plus vaste. Jacques s'était assis sur un banc de la place, observant distraitement les allées et, venu, perdu dans des pensées que nul n'osait troubler. Michel, qui se rendait à l'école, ressentit soudain le besoin inexplicable de s'approcher, comme guidé par une voix silencieuse. « Bonjour, monsieur », me dit le garçon d'une voix claire et assurée, s'arrêtant devant l'homme au visage fermé. Jacques leva les yeux, surpris par cette approche inattendue. Leurs regards se croisèrent un instant, et il eut l'impression que ses yeux d'enfant pouvaient en percer l'armure qu'il avait bâtie autour de son cœur. Gêné par cette sensation, il répondit par un murmure presque inaudible et se détourna, fixant de nouveau le vide. Alors que d'autres auraient interprété cette réaction comme un rejet définitif, Michel ne se laissa pas décourager. Avec la persistance caractéristique des enfants et une intuition dépassant son âge, il s'assit simplement aux côtés de l'homme et se mit à parler des nuages dessinant des formes dans le ciel. Celui-ci ressemble à un lion, et celui-là, voyez-vous, on dirait un bateau glissant sur une rivière d'azur. Jacques resta silencieux, feignant de ne pas entendre, mais la voix mélodieuse du garçon pénétrait ses oreilles, telle une pluie nourrissante sur une terre assoiffée. Après quelques minutes, incapable de supporter cette intrusion dans son sanctuaire de solitude, il se leva brusquement et s'éloigna à grands pas. Michel observa l'homme s'éloigner, sans se sentir découragé. Il avait, l'espace d'un instant, aperçu une étincelle dans les yeux de Jacques, un indice que, derrière ce mur d'indifférence, se cachait un cœur en quête de chaleur humaine. Les jours qui suivirent, Michel chercha sans relâche de nouvelles occasions de retrouver Jacques. Il découvrit ses horaires et ses itinéraires habituels, les lieux où il s'arrêtait. Avec la détermination d'un enfant guidé par un appel intérieur, il élabora son plan d'approche, non par des discours élaborés, mais par la simplicité de petits gestes empreints d'espoir. Au début, l'homme répondait avec hostilité et méfiance aux marques de tendresse de Michel, rejetant ses gestes simples d'affection et se tenant à distance. Cependant, au fil des jours, alors que l'innocence de l'enfant se rebellait contre les conventions de l'amertume, les habitants et les sages du village commencèrent à murmurer que ce comportement relevait d'une intervention divine. La manière dont Michel parvenait à toucher le cœur endurci de Jacques n'était pas le fruit de stratagèmes ou de démonstrations de piété feinte, mais bien celle d'une pureté capable d'éveiller en lui des souvenirs oubliés de l'amour et de la compassion. Un après-midi, alors que Jacques revenait du marché chargé de quelques emplettes, il aperçut Michel assis au bord du chemin, absorbé par ce qu'il tenait dans ses mains. La curiosité, ce sentiment qu'il croyait depuis longtemps éteint, le poussa à ralentir. Le garçon manipulait de petits morceaux de bois, formant une sorte de structure. « Que fais-tu là, garçon ?» demanda Jacques, surpris par cette initiative de dialogue. Michel leva les yeux et son regard s'illumina en reconnaissant l'homme. « Je construis une maison pour ce scarabée », répondit-il en montrant le petit insecte arpentant sa paume. Il a perdu son foyer lorsque l'arbre où il vivait a été abattu. Jacques plissa les yeux mais ne put s'empêcher de remarquer « Pourquoi t'intéresses-tu autant à un simple scarabée? Il y en a des milliers par ici. » Le garçon observa l'insecte avec une tendresse sincère avant de répondre « Parce que pour ce scarabée, sa vie est unique et importante. Il ne sait pas qu'il existe d'autres comme lui. Il sait seulement qu'il a perdu son foyer et qu'il est seul, tout comme beaucoup de gens se sentent. » Les mots simples de Michel frappèrent Jacques comme une pierre jetée dans une eau calme, créant des ondes qui perturbaient la surface de son indifférence.
Incapable de trouver une réponse, il marmonna quelque chose d'inintelligible et reprit son chemin, tandis que les paroles de Michel continuaient de résonner dans son esprit tout au long de la journée. C'est durant cette période que le village fut frappé par une violente tempête. Des vents impétueux et des pluies torrentielles causèrent des dégâts considérables. Des maisons furent endommagées, des arbres s'effondrèrent et le petit ruisseau qui traversait la communauté déborda, inondant quelques habitations. Dans ces moments, les différences s'estompaient et chacun se mobilisait pour aider les plus éprouvés. Jacques observait la scène depuis la fenêtre de sa maison, idéalement située sur un terrain surélevé et épargné des pires dégâts. Il vit hommes et femmes œuvrer ensemble pour restaurer ce qui avait été détruit. Des enfants aidant à porter de petits objets sauvés des eaux, et des aînés offrant des mots de réconfort. Au milieu de tout cela, il distingua la silhouette de Michel, trempé jusqu'aux os, s'activant à dégager la boue d'une maison. Quelque chose s'éveilla dans le cœur de Jacques, une sensation longtemps oubliée. Avant même qu'il ne puisse comprendre cet élan, il se retrouva à saisir des outils et à sortir de chez lui, se dirigeant vers le cœur de l'agitation. Lorsqu'il arriva près d'un groupe réassemblant les décombres d'un toit endommagé, les regards se tournèrent vers lui surpris de voir l'homme autrefois reclus offrir son aide. « Avez-vous besoin d'une main supplémentaire ?» demanda-t-il d'une voix rauque, comme s'il n'était pas habitué à s'exprimer ainsi. Le silence fut bientôt rompu par la voix cristalline de Michel. « Bien sûr, vous avez l'air fort. Pouvez-vous m'aider à porter ces planches ?» Et ainsi, sous les yeux étonnés des villageois, Jacques travailla côte à côte avec le garçon. Les mots furent rares, mais cela n'avait pas d'importance. Le silence partagé et la synchronisation de leurs gestes en disaient long, dépassant de loin le besoin de parole. Lorsque la nuit tomba et que chacun regagna son foyer, épuisé mais satisfait du travail accompli, Jacques sentit une légèreté étrange. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'endormit sans le fardeau de l'amertume alourdissant sa poitrine. Peu à peu, la bienveillance tenace de Michel transforma l'intérieur de Jacques, qui commença à entrevoir la possibilité d'un rapprochement et d'une réconciliation. Lors de leur brève promenade dans les ruelles du village, lorsque l'enfant offrait quelques mots simples et des gestes désintéressés, l'homme amer découvrait une étincelle d'espoir qui éclairait peu à peu les ombres accumulées dans son cœur. Ce changement silencieux fut perçu comme un miracle, car les anciens du village, témoins de cette transformation, comprirent que l'intervention divine avait choisi Michel pour adoucir les cicatrices d'un passé douloureux. Un matin, Jacques découvrit un petit paquet déposé à sa porte. En l'ouvrant, il trouva un dessin au crayon représentant deux personnages se tenant la main, un homme grand et un enfant. Bien que rudimentaire, le trait trahissait le soin d'un cœur attentif. Il n'y avait aucune signature, mais cela importait peu, car Jacques savait exactement qui en était l'auteur. Ce même jour, en passant devant la boulangerie où Anne travaillait, Jacques surprit tout le monde en pénétrant dans l'établissement. Le brouhaha des conversations s'arrêta net, et tous les regards se tournèrent vers lui. D'un pas hésitant, il s'approcha du comptoir. « Je voudrais un pain », dit-il d'une voix plus douce que d'ordinaire. Anne, reprenant ses esprits, prit la surprise, sourit et demanda « Quel type de pain préférez-vous » Jacques jeta un coup d'œil aux étagères chargées de diverses variétés et répondit « Celui que votre fils préfère ». Les yeux d'Anne se remplirent, de larmes retenues. « Michel adore le pain à la cannelle et au raisin que je prépare le vendredi », répondit-elle en prenant l'un des pains et en l'emballant soigneusement. Lorsque Jacques tendit la main pour payer, Anne fit un geste négatif. Ses yeux bruns et profonds comme ceux de son fils semblaient comprendre silencieusement ce qui se passait. Elle connaissait aussi le pouvoir de la solitude et l'importance d'un geste d'accueil au moment opportun. « C'est offert par la maison, monsieur. Michel sera ravi de savoir que vous appréciez le même pain que lui. » Jacques accepta ce présent d'un hochement de tête et quitta la boulangerie, laissant derrière lui une vague de commentaires surpris. Rapidement, la nouvelle du comportement singulier de l'homme, autrefois évité par tous, se répandit dans le village. Au fil des jours, les rencontres entre Jacques et Michel se firent plus fréquentes et moins tendues. L'enfant avait le don de poser des questions qui, dans leur apparente simplicité, touchaient des vérités profondes.
des questions sur les étoiles, sur le cycle de la vie, sur le sens du bonheur. Dans les hésitations de Jacques, renaissaient des fragments de lui-même qu'il croyait perdus à jamais. « Pourquoi vivez-vous seul ?» demanda un jour Michel, alors qu'ils contemplèrent le coucher du soleil, assis sur une souche au bord du ruisseau. Jacques prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que c'est plus sûr. Quand on est seul, personne ne peut nous blesser. » Michel réfléchit un instant. « Mais quand on est seul, personne ne peut non plus nous rendre heureux, » répliqua-t-il, avec une sagesse déconcertante pour son âge. Ces mots pénétrèrent profondément la conscience de Jacques, tel un germe planté dans un sol fertile. L'enfant avait raison. En cherchant à se protéger de la douleur, il s'était privé de la joie que seul le contact humain peut offrir. Y avait-il encore du temps pour changer? Serait-il possible de désapprendre l'amertume et de réapprendre à faire confiance? La relation entre Michel et Jacques devint bientôt plus qu'une simple rencontre entre un homme et un enfant. Dans le silence de leur improbable amitié, se dessinait une parabole sur la rédemption et la renaissance spirituelle. Chaque regard échangé, chaque mot partagé, chaque silence compris, formait un vers de cette poésie divine qui se révélait dans le quotidien du village. Les plus sensibles percevaient que dans cette connexion apparemment simple, se manifestait le mystère de la grâce, cette force invisible qui transforme l'impossible en réalité tangible. Elle symbolisait l'idée que le pardon et la compassion pouvaient guérir des blessures jugées insurmontables, comme des rivières qui, par leur douceur persistante, sculptent leur chemin à travers les roches les plus dures. À force de vivre ensemble, la fierté, le ressentiment et l'amertume laissèrent place à l'humilité et au repentir pour les erreurs du passé. La persistance de l'enfant défiait la logique d'un homme habitué à se protéger émotionnellement, lui montrant que le chemin vers la rédemption ne se trouvait pas dans les murs érigés par la souffrance, mais dans l'ouverture du cœur à la lumière de l'espoir. Au fil des semaines, les villageois assistèrent à un changement encore plus profond. Jacques se mit à participer à de petites activités communautaires, offrait son aide dès qu'il percevait un besoin, et, chose la plus surprenante, un sourire timide éclairait désormais son visage, adoucissant les rides profondes qui le marquaient. C'est par un après-midi de printemps, alors que les fleurs épanouies annonçaient un nouveau cycle de vie, que Jacques ouvrit enfin son cœur à Michel. Assis à l'ombre d'un vieil olivier, ils observaient les hirondelles bâtir leur nid sur les avant-toits des maisons. « Sais-tu pourquoi je suis devenu ainsi, Michel ?» demanda Jacques, la voix embuée par une émotion contenue. Le garçon le regarda avec ses yeux limpides, transmettant une compréhension silencieuse. « Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose de très triste et que vous avez décidé de ne plus rien ressentir. » Jacques hocha lentement la tête. « J'avais une famille, une femme que j'aimais plus que tout et un fils de ton âge. » Il fit une pause, rassemblant ses forces pour continuer. « Une épidémie a frappé le village où nous vivions. Beaucoup tombèrent malades, y compris ma femme et mon fils. J'ai tout tenté, consulté tous les médecins, essayé tous les remèdes connus, mais cela ne suffisit pas, Sa voix s'étrangla. Michel posa sa petite main sur celle de Jacques, geste de réconfort. « Vous leur manquez ?»« Chaque jour, » répondit Jacques, laissant couler une larme sur son visage ridé. Mais avec le temps, la nostalgie s'est muée en colère. Colère contre Dieu de m'avoir emporté ma famille, colère contre moi-même de n'avoir pu les sauver, colère contre une vie qui continuait pour tous, sauf pour eux. Et vous pensiez qu'en fermant votre cœur, la douleur s'estomperait, ajouta Michel, comprenant la logique de sa peine. Oui, je pensais qu'en n'aimant personne, je ne souffrirais plus jamais cette perte. Mais je réalise maintenant que je n'ai fait que prolonger ma souffrance, refusant d'accepter et d'avancer. Michel resta quelques instants silencieux, comme absorbé par une méditation profonde, puis dit « Ma mère dit toujours que ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Ils vivent dans nos cœurs et dans les souvenirs précieux que nous gardons. Avez-vous de bons souvenirs d'eux ?» Jacques ferma les yeux et, pour la première fois depuis de longues années, se permit de revivre les moments heureux partagés avec sa famille. Le rire cristallin de son fils, le regard aimant de sa femme,
les soirées d'été passées dans le jardin à raconter des histoires. Un sourire sincère illumina son visage. « Oui, Michel, j'ai de très beaux souvenirs. De malheur, ils vivent toujours en vous, » conclut le garçon, avec la certitude de celui qui connaît des vérités éternelles. « Et je pense qu'il serait triste de voir que vous avez cessé de vivre, juste parce qu'ils sont partis. » Ces mots simples, prononcés avec innocence et une profonde sagesse, furent comme un baume pour l'âme meurtrie de Jacques. Il comprit qu'en se fermant au monde, il n'honorait pas la mémoire de sa famille, mais refusait l'amour qu'il lui avait appris à ressentir. À cet instant, enveloppé dans la compréhension d'un enfant, Jacques pleura. Il versa toutes les larmes qu'il avait retenues pendant tant d'années, des larmes lavant son âme et ouvrant la voie à la guérison. Cette transformation personnelle inspira non seulement Jacques lui-même, mais toute la communauté, qui commença à percevoir l'importance des gestes simples et du soutien mutuel. Selon les récits murmurés parmi les villageois, ce changement s'opéra de manière progressive mais décisive, permettant à l'homme amer de redécouvrir la possibilité d'être heureux. En définitive, Michel prouva que la pureté d'un enfant pouvait être le catalyseur permettant à chacun de se redécouvrir, invitant même les cœurs les plus endurcis à se laisser à nouveau envahir par la bonté et l'amour. Dans les semaines qui suivirent, les habitants assistèrent à une transformation encore plus marquée. Jacques entreprit de rénover sa maison, repeignant les murs écaillés et soignant le jardin abandonné. Il planta des fleurs colorées et des arbres fruitiers, métamorphosant ce lieu jadis sombre en un espace accueillant et vibrant de vie. Un jour, à la grande surprise de tous, il invita les enfants du village à venir cueillir des fruits dans son verger. Les parents, d'abord méfiants, furent émerveillés de voir l'homme qui autrefois inspirait la crainte enseigner patiemment aux petits comment reconnaître les fruits mûrs et prendre soin des plantes. Son savoir sur la nature, acquis au fil d'années d'observation solitaire, se partageait désormais avec entrain. Anne, la mère de Michel, observait cette transformation avec un mélange de joie et d'admiration. Elle, qui connaissait bien le pouvoir de la douleur à endurcir les cœurs, reconnaissait en Jacques le même processus de guérison qu'elle avait vécu après la perte de son mari. La différence étant qu'elle avait trouvé en Michel une ancre, tandis que Jacques avait affronté sa douleur seul, jusqu'à ce que l'enfant ne vienne illuminer sa vie. Le temps, cet artisan silencieux, continuait de tisser les liens invisibles, unissant ces trois âmes solitaires. Chaque jour offrait une nouvelle opportunité de guérison, une chance de se reconstruire. Les saisons se succédaient, marquant non seulement les changements de la nature, mais aussi les métamorphoses intérieures du cœur de Jacques. Par un après-midi doré, alors que le soleil entamait sa descente à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et rosées, Michel aidait Jacques s'accueillir des pommes dans le verger fraîchement restauré. Les arbres, autrefois négligés, exhibaient désormais fièrement leurs fruits rouges et juteux, preuve vivante que le soin pouvait réveiller la vie là où il n'y avait jadis que délaissement. Anne observait les deux à distance, le cœur maternel réchauffé par cette scène émouvante. C'est alors que dans un geste d'une spontanéité surprenante, Jacques lança « Anne, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir, vous et Michel? Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je sais préparer un ragoût convenable. » Sa voix, autrefois rugueuse comme une pierre brute, portait désormais les nuances d'une tendresse retrouvée, tel un instrument musical redécouvrant ses mélodies timides mais sincères. Anne, surprise et émue par cette invitation, accepta sans hésiter. C'était la première fois depuis des années que Jacques recevait quelqu'un chez lui pour partager un repas. Le dîner fut simple, mais riche de sens. Entre conversation et rire, se formait une nouvelle famille, unie non par des liens de sang, mais par une compréhension mutuelle et une affection sincère. Au fil des mois, Jacques devint un homme transformé. Son visage, jadis marqué par l'amertume, s'adoucit. Ses yeux retrouvèrent leur éclat, et son sourire, autrefois rare, se fit fréquent. Il consacra une partie de son temps à enseigner aux jeunes du village des savoir-faire qu'il maîtrisait, comme la menuiserie et la culture des plantes médicinales. Il découvrit que partager ses connaissances était une façon de garder vivante la mémoire de son fils
transmettant ainsi ce qu'il aurait aimé lui enseigner. La relation avec Michel se renforçait de jour en jour. Le garçon trouva en Jacques une figure paternelle qu'il n'avait jamais connue. Et Jacques redécouvrit, grâce à Michel, la joie d'une paternité qu'il croyait perdue. Ensemble, ils exploraient les environs du village, discutaient des mystères de la vie et bâtissaient de petits projets donnant un sens nouveau à leur jour. Par une nuit étoilée, assis sur la véranda de la maison rénovée, Jacques confia à Michel une réflexion profonde. « Tu sais, mon jeune ami, tu as été un ange envoyé pour sauver mon âme. Avant de te rencontrer, j'étais mort à l'intérieur. Je respirais et je me déplaçais, mais je ne vivais pas vraiment. » Michel sourit avec cette sagesse qui semblait dépasser son âge. « Ce n'est pas moi, monsieur Jacques, c'est Dieu qui a touché ton cœur. Je n'ai été qu'un instrument qu'il a choisi. » Jacques acquiesça, comprenant la vérité contenue dans ces mots. « Pendant des années, j'ai reproché à Dieu mes pertes. Je me suis éloigné de lui. J'ai refusé sa présence. Mais aujourd'hui, je réalise que même quand je le rejetais, il ne m'abandonnait jamais. Il attendait patiemment que je sois prêt à recevoir à nouveau son amour. « Dieu est ainsi, » répondit Michel avec simplicité. « Il n'abandonne jamais ceux qu'il aime, même lorsque nous nous abandonnons nous-mêmes. » L'histoire de Jacques et Michel se répandit bien au-delà du petit village. Les voyageurs entendaient parler de l'homme autrefois aigri, dont le cœur avait été transformé par l'amour inconditionnel d'un enfant. Ce récit insufflait espoir et inspirait chacun à croire en la rédemption et en la possibilité d'un nouveau départ. Les années passèrent. Michel grandit et devint un homme intègre, au cœur compatissant. Bien qu'il voyageât pour étudier et découvrir le monde, il revenait toujours au village, où Jacques l'attendait les bras ouverts et le cœur rempli de fierté. Leur lien, forgé par la providence divine, transcendait le temps et les circonstances. Lorsque Jacques, déjà âgé, sentit que son temps sur terre touchait à sa fin, il trouva la force d'écrire une lettre à Michel, alors temporairement absent. Dans celle-ci, il exprimait sa gratitude pour la seconde chance qu'il avait reçue, pour le privilège d'avoir retrouvé l'amour paternel et pour l'opportunité de se réconcilier avec Dieu et avec lui-même avant de partir. « Tu m'as appris, mon cher Michel, qu'aucun cœur n'est si endurci qu'il ne puisse être adouci par le toucher de la grâce divine. À travers tes yeux innocents, j'ai redécouvert la beauté du monde et la bonté inhérente à l'être humain. Je pars en paix, sachant que nous nous retrouverons un jour, non plus comme un vieil homme et un enfant, mais comme deux âmes éternelles unies par l'amour de Dieu. » Jacques s'éteignit paisiblement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Tout le village vint assister à ses funérailles, non pour observer de loin l'homme autrefois amer, mais pour honorer celui qui était devenu un exemple vivant de transformation et de renouveau. À son retour et en lisant la lettre d'adieu, Michel ne ressentit pas seulement de la tristesse, mais aussi une profonde gratitude pour le chemin parcouru ensemble. Il comprit que sa mission avait été accomplie, être l'instrument de l'amour divin pour sauver une âme perdue dans l'ombre de l'amertume. La maison de Jacques fut, conformément à son souhait, transformée en un centre communautaire, où enfants et personnes âgées pouvaient se rencontrer pour partager histoire et savoir. Le jardin, désormais luxuriant, devint un lieu de contemplation et de rencontre, symbolisant la transformation opérée en ce lieu et dans le cœur de son ancien propriétaire. Sur une simple plaque placée à l'entrée du jardin, étaient gravées ces paroles résumant la leçon précieuse de cette histoire extraordinaire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Aucun cœur n'est si brisé qu'il ne puisse être guéri par l'amour. Ainsi, l'histoire de l'homme le plus aigri du village et de l'enfant devenu l'instrument divin de sa transformation se transmet encore de génération en génération, rappelant à tous l'infinie capacité de l'être humain à changer, à pardonner et à aimer à nouveau. Lors des nuits d'hiver, lorsque les familles se rassemblaient autour du feu, les anciens racontaient aux plus jeunes le miracle dont ils avaient été témoins. Ils parlaient de la manière dont Dieu pouvait utiliser les instruments les plus improbables pour accomplir son œuvre et comment même le cœur le plus endurci pouvait être adouci par le toucher de la grâce. Ils enseignaient que la véritable force ne réside pas dans l'édification de murs autour de l'âme, mais dans le courage de garder le cœur ouvert, même après les blessures les plus profondes. On raconte que,
lors de certaines nuits très spéciales, lorsque la lune baigne le jardin de sa lumière argentée, il est possible d'apercevoir la silhouette d'un vieil homme et d'un enfant marchant parmi les fleurs, riant et conversant, comme si le temps et l'éternité n'étaient que deux faces d'une même pièce. Ceux qui ont la chance de contempler ce spectacle ressentent une paix inexplicable et la certitude réconfortante que le véritable amour transcende les barrières de la mort, demeurant vivant dans la mémoire de ceux qui l'a touché. La leçon qui nous reste, à nous qui nous perdons parfois dans les méandres de l'amertume et du ressentiment, est qu'il n'est jamais trop tard pour laisser la lumière divine percer les ombres de notre être. Puissions-nous, à l'instar de Jacques, trouver l'humilité d'apprendre de l'innocence d'un enfant pour redécouvrir le chemin du retour vers notre véritable essence, cette part de nous qui sait encore s'émerveiller devant la beauté de la vie et croire en la possibilité d'un nouveau départ, peu importe l'obscurité de la nuit traversée.